Protocole de création de richesse. Dans ce cours audio concis, nous allons aborder quelques moyens pratiques de créer de la richesse. Et nous soulignons que cette dernière est accessible à tous. Ce cours est accompagné d'un cahier d'exercices pour permettre une bonne compréhension. Bonne écoute. Introduction. Construire de la richesse est un objectif partagé par plusieurs, mais le chemin pour y parvenir peut sembler complexe. Je dis bien « sembler », parce qu'en réalité, il ne l'est pas, mais il exige une certaine discipline et du travail sur soi. Dans ce cours, nous allons explorer plusieurs méthodes pratiques et éprouvées pour générer, accumuler et gérer efficacement la richesse. Que vous soyez au début de votre parcours financier ou que vous cherchiez à optimiser vos stratégies actuelles, les principes que nous aborderons vous offriront une base solide pour atteindre vos objectifs financiers. En suivant ce cours, vous acquérez non seulement des connaissances théoriques mais aussi des compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement pour améliorer votre situation financière. Restez avec nous pour découvrir les outils et les stratégies qui vous permettront de construire une base solide pour une richesse durable. Sans plus tarder, voici quelques façons certaines et pratiques d'amasser et de garder des richesses. Point numéro 1. La vision. Quelle est votre vision de la richesse? À quoi pensez-vous quand on évoque la richesse? Nous sommes d'accord qu'il y a plusieurs types de richesses, mais nous évoquons ici la richesse financière. Certaines personnes pensent qu'il est malsain d'être riche, que l'argent mène toujours à une vie de débauche. Certains associent la réussite financière à des pratiques occultes. Il est vrai que certains ont recours à des pratiques compromettantes pour s'enrichir, mais la vérité est qu'il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Vous pouvez devenir riche sans détruire, sans faire du mal à autrui, mais simplement en travaillant intelligemment. Pour devenir riche, il faut aimer la richesse. Si vous parlez mal d'elle et de ceux qui la détiennent déjà, elle ne viendra pas à vous. Faites la paix avec elle. La pauvreté n'est pas une vertu. De la même manière que l'on attire à soi ce sur quoi on pense, de même la richesse aura envers vous la même attitude que vous aurez envers elle. Je ne dis pas de l'idolâtrer ou de vous compromettre pour elle. Soyez-en sûrs, aucune richesse ne vaut votre âme ou n'importe quel aspect de votre être. Votre vie a une valeur inestimable, ne la gâchez pas pour des biens matériels. La richesse est accessible à tous. Il suffit de mettre en pratique les principes qui la régissent. Avec du travail et de la patience, vous construirez votre patrimoine. Soyez en paix avec l'idée d'être riche. Être riche n'est pas un péché. Ce n'est pas un crime non plus. Quelle est votre vision de la richesse? Si elle est mauvaise, changez-la. Votre vision est le premier pas vers votre richesse. C'est en quelque sorte un aperçu, une ébauche de ce que pourrait être votre futur, un rêve qui doit s'accompagner d'un plan pour se matérialiser. Par exemple, si vous rêvez un jour être indépendant financièrement et voyager à travers le monde, vous devez mettre en place un plan qui vous aidera à réaliser ce rêve. Notez que la grandeur de votre vision déterminera la grandeur de votre richesse et je vous encourage à rêver grand. La vision, dans ce domaine comme dans tous les autres, doit être claire et précise. Vous devez y apporter plusieurs détails pour qu'elle puisse prendre forme dans votre esprit. Travaillez sur votre vision, peaufinez-la. Prenons l'exemple de Marie et son rêve de sécurité financière. Marie, une jeune femme de 32 ans, vivait dans une petite ville tranquille. Elle avait un emploi stable, mais elle se trouvait souvent stressée par sa situation financière. Comme beaucoup de gens, Marie avait des dettes de carte de crédit et peu d'économies, ce qui la faisait se sentir vulnérable aux imprévus. Un soir, après une journée particulièrement stressante au travail, Marie s'est assise sur son canapé avec une tasse de thé et a réfléchi à sa vie. Elle rêvait de voyager, de vivre sans le stress des dettes et d'avoir la sécurité financière pour réaliser ses passions.
Elle a décidé qu'il était temps de prendre sa situation en main. Marie a commencé par se fixer des objectifs financiers à court terme pour les 1 à 2 prochaines années. 1. Constituer un fonds d'urgence. Elle a décidé de mettre de côté un petit montant chaque mois jusqu'à ce qu'elle ait l'équivalent de 3 mois de dépenses courantes en épargne. Marie savait que ce fonds d'urgence lui donnerait la sécurité nécessaire pour faire face aux imprévus sans s'endetter davantage. 2. Réduire ses dettes. Marie s'est engagée à réduire ses dettes de carte de crédit de 50% d'ici la fin de l'année. Elle a suivi la méthode de la boule de neige, en se concentrant d'abord sur les plus petites dettes, ce qui lui a donné un sentiment de réussite à chaque étape franchie. 3. Épargner pour ses rêves. Marie a ouvert un compte d'épargne spécial pour ses objectifs spécifiques, comme les vacances et les achats importants. Elle a commencé à économiser 10% de chaque revenu mensuel, rêvant des endroits qu'elle visiterait et des expériences qu'elle vivrait. 4. Investir pour l'avenir. Marie, curieuse d'apprendre, a ouvert un compte d'investissement. Elle a commencé à investir 5% de son revenu mensuel dans un portefeuille diversifié. Son objectif était d'atteindre un portefeuille de 5 000 € en 2 ans. 5. Éducation financière. Marie a décidé de lire 2 livres sur la finance personnelle et de suivre 2 cours en ligne sur la gestion de l'argent et l'investissement. Elle a également prévu de participer à un séminaire financier pour approfondir ses connaissances. Pour suivre ses progrès, Marie a utilisé une application de gestion financière. Chaque mois, elle révisait son budget, ajustait ses stratégies et célébrait ses petites victoires. Elle a également réduit ses dépenses non essentielles, adoptant des habitudes de consommation plus responsables. En moins de 2 ans, Marie a vu sa situation financière s'améliorer considérablement. Elle avait réussi à constituer un fonds d'urgence, réduire ses dettes, et commencer à investir pour l'avenir. Mais plus important encore, elle avait gagné en confiance et en tranquillité d'esprit. Avec son fonds d'urgence en place et ses dettes réduites, Marie a finalement pu réaliser un de ses rêves. Elle a pris des vacances bien méritées en Europe, explorant des villes comme Paris et Rome. Ces expériences ont enrichi sa vie et renforcé sa détermination à maintenir de saines habitudes financières. L'histoire de Marie est un exemple inspirant de la manière dont la discipline, la planification et l'éducation peuvent transformer une situation financière difficile en une vie de sécurité et de possibilités. Elle a appris que, peu importe d'où l'on part, il est toujours possible de prendre le contrôle de ses finances et de réaliser ses rêves. Toutes les histoires ne ressemblent pas à celles de Marie, mais l'important est de tirer des leçons et de savoir les adapter à sa propre situation. Vous trouverez un modèle de vision financière clair et précis sur les fiches numéro 6 et 7 de votre cahier d'exercice. Prenez le temps de les étudier et de les adapter à votre convenance pour créer votre propre vision financière. Point numéro 2. Épargnez au minimum 10% de tous vos revenus. Ceci va vous permettre de créer un capital constant que vous pourrez investir dans une entreprise ou une activité soigneusement choisie. Prenez la fiche numéro 1 de votre cahier d'exercice. Observez comment un petit investissement régulier peut générer des sommes astronomiques sur le long terme. Le secret ici, c'est la constance et votre capacité à passer rapidement à l'action. Sur la fiche, Marie épargne 10% de tout son revenu et le réinvestit dans une activité soigneusement choisie et bien évaluée au préalable. Point numéro 3. Gérez vos dépenses. Établissez un budget qui sera pour vous un garde-fou, ayant pour objectif de vous empêcher de déborder dans vos dépenses. Assurez-vous de ne dépenser que pour ce dont vous avez réellement besoin. Ne confondez pas vos besoins et vos désirs. La frontière entre les deux est mince. Vous devez donc faire preuve de discernement.
Prenez la fiche numéro 2 de votre cahier d'exercice pour voir un modèle d'élaboration de budget. Point numéro 4. Payez vos dettes. Ne dit-on pas que qui paye ses dettes s'enrichit? Et aussi que les bons comptes font les bons amis? Considérez vos dettes comme vos ennemis et vos créanciers comme vos amis, car ils vous ont aidé avec les prêts qui vous ont permis de résoudre certains problèmes. Vous devez donc honorer la confiance qu'ils ont placée en vous en les remboursant. Ce qui vous rendra crédible et vous permettra de contracter de nouveaux prêts si besoin. Payer vos dettes vous donne la tranquillité d'esprit et vous permet d'allouer ces montants à d'autres investissements à la longue. Vous pouvez réserver 10 à 20% de vos revenus au règlement de vos dettes. Faites une liste de tous vos créanciers et des montants exacts que vous leur devez. Entretenez-vous avec ces derniers pour leur faire part de ce que vous êtes capable de les payer mensuellement ou de façon hebdomadaire. Élaborez un échéancier pour déterminer clairement les montants que vous réglerez à chaque fois. Commencez par éliminer les dettes les moins importantes. Vous serez ainsi libéré pour attaquer les plus importantes. Prenez la fiche numéro 3 de votre cahier d'exercice pour voir un modèle de plan pour régler vos dettes. Point numéro 5. Investissez votre argent dans une activité qui vous est familière. C'est-à-dire, une activité dont vous connaissez les tenants et les aboutissants, dont vous avez la maîtrise. Vous devez savoir concrètement dans quoi vous vous engagez et toujours demander conseil à des experts dans votre domaine. Leur expertise vous permettra d'éviter certaines erreurs et certains pièges. Elles vous assureront aussi un gain important de temps. Point numéro 6. Protégez votre argent. Vous devez examiner avec minutie les enjeux des investissements que vous souhaitez réaliser. Minimiser les pertes. C'est l'une des raisons pour laquelle il est recommandé de commencer petit. Pour qu'en travaillant, vous puissiez acquérir de l'expérience et de la connaissance afin de mieux gérer vos affaires quand vous en aurez plus. Point numéro 7. Assurez vos vieux jours. Vous n'aurez pas toujours la même force que celle que vous avez aujourd'hui. La jeunesse passe et certaines capacités avec elle. Il est sage de s'assurer des vieux jours heureux et prospères. C'est triste de voir des vieillards devoir exercer des petits commerces pour survivre. Certains sont dépendants de leurs enfants ou d'étrangers qui leur traitent mal. Certains n'ont pas de toit sur leur tête. D'autres sont traités de sorciers ou de porte-malheur dans certaines régions du globe. Pour éviter que cela vous arrive, il est sage de préparer votre retraite quand vous êtes encore jeune. L'une des meilleures manières de le faire est d'épargner un montant régulièrement à cet effet. Le montant peut être important ou moins important selon vos capacités. L'important c'est la constance et la régularité. Vous pouvez par exemple souscrire à une assurance ou ouvrir un compte bancaire à cet effet ou encore investir cet argent dans une activité qui peut vous rapporter des intérêts. Retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Notez bien, il est important de vérifier le sérieux et les antécédents de toute structure à laquelle vous souhaitez confier votre argent. Point numéro 8. Augmentez votre capacité à gagner. Une valeur ajoutée vous apportera plus d'opportunités. Par exemple, si vous savez parler l'anglais, vous êtes plus favorisé pour un emploi à l'international que celui qui ne parle pas anglais. Vous devez vous mettre à jour, vous préparer pour une potentielle opportunité. Suivez des cours en ligne, apprenez des nouvelles langues, obtenez un nouveau diplôme, travaillez votre confiance en vous, spécialisez-vous dans votre domaine, lisez des livres, rencontrez de nouvelles personnes, assistez à des conférences, mangez bien, faites du sport, dormez bien. Augmentez vos capacités, quel que soit le domaine. Vous n'avez pas besoin d'un cérémonial. Choisissez juste le domaine dans lequel vous voulez vous améliorer et travaillez-y un minimum de 5 minutes par jour. La constance et la régularité vous emmèneront au sommet. En augmentant vos capacités, vous augmentez ainsi vos chances d'avoir plus d'opportunités.
Une célèbre coach que j'apprécie aime souvent dire que le succès s'attire par la personne que l'on devient. Et moi j'aimerais vous dire de devenir cette personne. Travaillez votre mindset, travaillez à devenir cette personne devant qui les portes vont s'ouvrir parce qu'elle a acquis de l'expérience, parce qu'elle a amélioré son art oratoire, parce qu'elle a développé sa capacité à écrire des romans ou encore des scénarios. Ou encore parce qu'elle a appris de nouvelles langues. Devenez cette personne. Quelques faits importants sur l'argent. Il est important que vous reteniez ceci. 1. L'argent aime la rapidité. Cela signifie simplement qu'il faut savoir se mettre au travail rapidement quand vous avez une bonne idée en tête, et qu'il faut être préparé pour pouvoir saisir l'opportunité quand elle se présente. Mûrissez vos idées et travaillez-y. Formez-vous, et quand l'opportunité se présentera, vous serez prêt. 2. L'argent vient volontairement et de manière croissante à celui qui épargne 10% de tous ses revenus pour les investir intelligemment. 3. L'argent travaille diligemment et de plein gré pour celui qui lui trouve un usage rentable. Il est toujours prêt à se multiplier. 4. L'argent est sécurisé par celui qui l'investit sous les conseils des sages et des experts. 5. L'argent s'échappe des mains de celui qui l'investit dans des entreprises qu'il ne maîtrise pas, dont il n'a pas de parfaite connaissance et qui ne sont pas approuvées par les experts dans son domaine. 6. L'argent fuit celui qui lui demande de lui rendre des revenus impossibles et qui suit les offres saugrenues qui promettent des revenus faramineux. Très souvent, les offres extrêmement attrayantes promettant des revenus astronomiques sont des arnaques. En conclusion, le plan de création de richesse est simple. 1. Économisez 10% de tous vos revenus. 2. Payez votre dîme et vos offrandes si vous êtes chrétien. 3. Ne dépensez pour vous que 70% de votre revenu. 4. Utilisez 10% à 20% pour payer vos dettes. Voilà un résumé concis, mais efficace du protocole de création de richesse. Comprenez que tout ceci ne sert à rien, si vous ne passez pas à l'action. Chaque pas vous conduira au succès et en étant préparé, vous profiterez pleinement des opportunités qui se présentent à vous. La richesse est à la portée de tous. Il appartient à chacun de faire un pas vers elle. Quant à moi, je vous invite à prendre rendez-vous dans 12 mois avec vous-même, pour voir si vous avez tiré profit de ces protocoles. Merci d'avoir écouté ce cours. Rendez-vous au sommet.